le Conseil constitutionnel, qui a délégué ses prérogatives de contrôle à un informaticien. Ils ont fait d'un informaticien un juriste, et les juristes qu'ils sont ont voulu être des informaticiens. Le résultat, c'est qu'on a eu un système de contrôle des parrainages catastrophique. Nous en avons été victimes. Ils nous ont convoqués à un deuxième tour de contrôle de nos parrainages en nous disant que vous aviez 18 000 doublons, 10 000 personnes qui ne sont pas identifiées dans le fichier et qu'il faut revenir au deuxième tour pour compléter. Nous l'avons fait le plus sérieusement et le plus professionnellement du monde. Et lors de ce deuxième tour, nous avons eu une vague de sympathie exceptionnelle de Sénégalais qui sont venus parrainer notre candidature. Au point qu'au deuxième tour, on a eu un stock de parrains plus important que ce que nous avons même eu au premier tour. Quand nous avons soumis notre dossier, la machine, la logistique du Conseil constitutionnel a décidé de façon arbitraire et injuste que le candidat Abdourahmane Diouf ne passerait pas. Pas parce que nous n'avons pas le nombre de parrains, parce que leur logistique, leur machine, leur logiciel a fait en sorte que nos données étaient piratées. Et qu'en piratant nos données, nous n'avions pas atteint le nombre maximum requis. Tous les Sénégalais l'ont vu. Mais quand cela s'est passé, en républicain, en patriote, nous nous sommes dit, malgré toutes ces injustices, nous faisons le deuil de notre candidature pour permettre à la République sénégalaise d'avancer. Et moins d'une semaine après la proclamation de la liste définitive des candidats, nous avons organisé une assemblée générale de la coalition Abdourahmane 2024 pour choisir un candidat. Parce que nous avons considéré que la situation du pays est telle que nous ne devons pas faire preuve d'égoïsme. Faire preuve d'égoïsme, c'est de croiser les bras en se disant « j'aurais aimé être candidat, mais je ne le suis pas, je ne vais soutenir aucun autre candidat et je vais rester arbitre ». Donc nous avons tué nos égos, nous avons organisé notre assemblée générale et nous avons choisi un candidat. Il se trouve qu'au moment où il fallait officialiser ce choix, le président de la République, Macky Sall, a fait son discours du 3 février et a reporté l'élection présidentielle. Durant ce temps, il y a eu un grand stand-by où le débat était animé par le report ou non de l'élection présidentielle, la participation ou non à un dialogue pour le report de l'élection présidentielle. Je précise que nous n'avons pas été porteurs du projet du report parce que nous avons fait le deuil de notre candidature dès l'instant que le Conseil constitutionnel avait publié sa liste définitive. Nous avons fait le choix de ne pas aller à un dialogue parce que nous considérions que même si le Conseil constitutionnel a passé la balle au président de la République, on n'avait pas besoin d'un dialogue pour définir une nouvelle date. Donc nous sommes restés très cohérents et constants dans nos principes, dans nos valeurs et dans notre façon de faire de la politique. Maintenant, nous pensons que cette crise est derrière nous. Nous l'espérons, malgré les rumeurs que nous entendons. Nous espérons que le 24 mars, il y aura une élection présidentielle. Et le candidat Abdourahmane Diouf que je suis, la coalition Abdourahmane Diouf 2024 qui m'a investi, le parti Awalé et nos sympathisants ont décidé que nous allons soutenir le candidat Bassirou Diomaye Faye. Ils ont décidé que nous allons intégrer la coalition Diomaye Président. Cela s'explique aisément pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que de par notre trajectoire, nous considérons depuis le 11 septembre 2013 que le président Macky Sall n'a pas pris la bonne direction, qu'il ne menait pas la barque Sénégal au bon port. Et c'est depuis cette date, donc plus de 10 ans, que nous avons décidé d'être dans l'opposition, de nous ancrer dans l'opposition, de le combattre avec des moyens légaux et pacifiques et de faire en sorte qu'il y ait une alternance au Sénégal. C'est notre combat depuis plus de 10 ans. Nous sommes en face du régime de Macky Sall. C'est pour ça que même après l'intermède de notre départ de la vie politique, quand nous sommes revenus avec le parti Awalé, nous avons manifesté encore notre ancrage dans l'opposition. Donc le premier critère de notre choix, c'était de choisir quelqu'un qui est dans l'opposition et qui essaie de changer le système. La deuxième raison, c'est qu'à Awalé, nous avons travaillé sur un programme. Nous avons beaucoup investi dans la proposition d'idées. Nous avons théorisé ce que
nous appelons le consortium d'intérêts, d'une part, un groupement de personnes et d'hommes politiques qui ne pensent qu'à leurs privilèges, et d'autre part, ce que nous appelons la génération d'idées, qui est une génération extrêmement brillante, afro-souverainiste, une génération qui travaille sur un principe de refondation et qui veut changer complètement la destinée du Sénégal. Donc après avoir choisi un candidat de l'opposition, il fallait qu'il y ait des accointances programmatiques avec le candidat que nous allions choisir.